j'ai parlé aujourd'hui très exactement. Il y a beaucoup de questions. Et vraiment, il y a des mises en lumière sur pas mal de vérités à travers l'épuration des blessures, des compréhensions par rapport à pas mal de choses. Ça montre à quel point on est tous frères et sœurs. Il n'y a pas de religion, il n'y a pas de race. Si on a atteint ce niveau de conscience que j'ai là. Mais après, lorsqu'on est face à un certain nombre de choses qui traversent notre chemin, on sait quoi faire à partir de notre expérience, à partir de toutes ces choses, à travers nos ressentis également et tout ce qui s'ensuit. Une personne est à son niveau de conscience, on la laisse évoluer à son rythme et nous, on choisit comment évoluer à notre rythme afin parce que nous seuls savons ce qu'il y a de meilleur pour nous, je le répète constamment. Nous seuls savons et malgré les aides, les conseils, on est mieux à même de savoir ce qui est bon pour soi. Donc la décision finale nous incombe. Et c'est super important de le rappeler, de ne pas aider une personne, après libre à chacun, qui ne souhaite pas s'en sortir. Ne souhaite pas s'en sortir ou on ne donne pas d'aide à une personne qui ne demande pas d'aide. Donc voilà. J'essaie de répondre à toutes les questions en même temps. Donc voilà, c'est super important, cette négativité qu'on ressent, hein, et que pour un hypersensible, c'est tout à fait normal. Après avoir ressenti tout cela, de l'évacuer au maximum. Et c'est vrai qu'auprès de la nature, c'est plus rapide. Voilà. Parce que son énergie, on transgresse tout ça, on accueille cette bonne énergie et on peut la trouver tout autour de soi. La nature nous donne cette faculté d'obtenir cette énergie qui est très bénéfique pour soi, ainsi qu'on peut la véhiculer à la nature, à l'univers. Donc voilà, et à travers la méditation, ça se fait assez rapidement. Ouais, je ressens encore des tensions. J'attends que ça se passe. Et selon les ressentis de mon corps, de mon esprit, de mon âme, je sais ce qu'il y a mieux à faire, quelle décision prendre, qu'est-ce qui est bénéfique pour moi, pour ma vie, pour mon futur, pour un peu tout. Il y a quelqu'un qui m'aide là, mais oui. Donc voilà, c'est merveilleux, merci à toi de m'aider, de me véhiculer autant de bonnes vibes, de m'aider à travers l'élaboration de cette vidéo, que tout se passe au mieux, parce qu'en même temps que je parle, beaucoup de choses se manifestent alors que c'est de la vibe positive, c'est de l'amour que j'envoie. Pour certaines personnes, ça les dérange, la lumière les dérange, l'amour les dérange. L'intensité les dérange, c'est bien ça. Ça peut être très difficile pour eux, être dans la compréhension de ça. Et justement, j'étais en train de penser ça hier, le challenge pour un certain nombre de personnes qui sont arrivées à un level d'arriver à faire abstraction à cela. C'est vrai que dans des situations, c'est plus ou moins compliqué par rapport à différents éléments, parce qu'il y a les ondes électromagnétiques néfastes pour le corps. J'ai déjà publié un paragraphe en ce sens, mais il y a aussi les ondes électromagnétiques du corps et tout ce qui s'ensuit.
C'est à partir de cela qu'on arrive à ressentir ce qui se passe à l'extérieur, etc. Et que voilà, à ce moment-là, on fait de façon à être un avec la nature et faire le nécessaire pour, en tant que guerrier de lumière. Paulo Coelho, ça, maman, j'ai fait de la pub pour ce livre. Et je l'ai là, il fallait que je le reprenne. Il fallait que je le reprenne. Une petite phrase quotidienne, ben tiens, je vais le prendre. Paulo Coelho. C'est bien d'avoir des livres dans sa bibliothèque. Pif, ouvert. Et quand je tombe sur un passage, comme par hasard, c'est ce que je dois lire. Ça montre que la vie est un éternel recommencement. Après, on peut se dire cela par rapport au livre d'Hélène Caddy, que, comment dirais-je, par rapport aux dates, les jours et les mois, etc. Mais dans la journée, par rapport à des situations bien spécifiques vécues de loin ou de près, parce qu'on ressent les choses fortement. Voilà, il y a des choses qui se reproduisent, alors que certains auraient tendance à croire que ça, par exemple, mes vidéos ont une incidence sur le quotidien, même si je suis une créatrice. Mais quand c'est une vidéo positive, selon le moment, le lieu, ça va être fait compris de manière totalement différente. Mais l'idéal, c'est que ça soit positif au maximum. Mais même si on ne l'est pas totalement, ça montre réellement, il y a un message à travers cela. Quel que soit le moment, parce que à travers tout moment, on doit être alchimiste de sa vie. En fonction de ce qui s'offre à soi. De négatif et positif, en tirer quelque chose de positif à travers le négatif. En tirer une leçon. Donc le livre. D'habitude, je les marque. Bon, apparemment, c'est sur cette page-là que je dois tomber. Le guerrier de lumière a appris que Dieu se sert de la solitude pour enseigner la convivialité. Il use de la colère pour montrer la valeur infinie de la paix. De l'ennui pour mettre en évidence l'importance de l'aventure et de l'abandon. Dieu se sert du silence pour inculquer la responsabilité des mots. De la fatigue pour que l'on reconnaisse le prix du repos. De la maladie pour faire ressortir la bénédiction que représente la santé. Dieu se sert du feu pour nous instruire sur l'eau. De la terre pour faire comprendre la valeur de l'air. Il se sert de la mort pour souligner l'importance de la vie. Yin-yang. Il faut un peu de tout pour qu'il y ait cette harmonie-là. On ne pourrait pas prendre conscience, et ça fait penser à Adam et Ève, on ne pourrait pas conscience réellement de ce que c'est le bien s'il n'y avait pas le mal. Il faut de tout pour faire un monde. Et il a fallu cela, et je pense que Dieu savait pertinemment que c'est ce qui allait se produire. Mais son amour est infini, il a été assez grand pour être dans la compréhension de ça. Et c'est pour cela que je dis que quand il y a des gens qui disent que ouais, ils sont contre les démons, tout ça, dans l'acceptation du fait qu'il y a toutes ces choses. Après, tu donnes de la valeur à ce que tu nourris. On a deux loups en nous. Celui que tu nourris, c'est celui à laquelle tu vas donner de l'importance. Si tu nourris le loup qui a la colère, l'avidité, etc., ça me fait penser à un truc amérindien ou indien, eh ben, c'est ce que tu vas recevoir au centuple. Si tu nourris le côté amour, etc., c'est ce qui va t'être revenu. Donc il y a beaucoup de similitudes, mine de rien, à travers les religions. C'est pour ça qu'il est bon qu'on communique avec des personnes de différents horizons, de différentes religions, être dans l'acceptation du choix de tout un chacun, sans porter de jugement, et accepter
que la personne en face de soi ne se dirige pas obligatoirement en ce sens, mais apporter des enseignements à cette personne. Et ça fait penser au bouddhisme, mine de rien. I learn, you learn. Tu m'apportes un enseignement, je t'apporte un enseignement. Et sans pour autant attendre en retour. Parce que par rapport à ce que, quand tu as atteint un niveau, par rapport à ce que tu vas faire, tu le sais que ça te sera rendu d'une manière ou d'une autre. Ça ne se demande pas, ça, c'est naturel. C'est inné. Quand tu es plus sur le chemin de te retrouver toi réellement, tu le fais naturellement, ça t'est revenu. Tu n'as pas à demander, ah oui, c'est comme si tu disais à Dieu, pour ceux qui croient en Dieu, ah oui, j'ai fait telle chose, tu ne m'as pas rendu. Mais non. Dieu, c'est comme si que Dieu te devait. Et dans certaines religions indiennes, tu es Dieu, tu as Dieu en toi. Dieu est partout autour de toi, à travers les signes, à travers les messages qu'il t'envoie et tout ce qui s'ensuit. Chacun va le comprendre d'une manière et d'une autre, mais moi, c'est important de savoir comment les autres perçoivent les choses, etc. C'est-à-dire que j'ai ma façon de voir les choses, je ne refuse pas les personnes qui ne sont pas comme moi. Mais j'ai le droit de choisir les personnes qui sont bénéfiques pour mon quotidien, pour ma vie, à travers le choix que j'ai effectué, même si ce n'est pas le même que le mien, avec des personnes ouvertes d'esprit. Et c'est pas parce que, par exemple, j'accepte que une personne bien spécifique vienne chez moi, que j'ai les mêmes croyances que cette personne-là. C'est que je suis dans l'acceptation de mon prochain. Mais à partir du moment où la personne ne respecte pas mes croyances, je ne souhaite pas qu'elle fasse partie de ma vie. Moi, j'estime que c'est super important pour que l'amour soit là dans son quotidien, l'amour circule en soi. Et ça on l'apprend à travers le yoga tantra. J'ai vu des vidéos, j'ai vu des personnes le faire de loin ou de près, et à travers mon expérience, j'ai su au final comment faire circuler cette énergie féminine qu'un homme a, afin de se sentir bien dans son quotidien et avoir par la suite une sexualité épanouie. Faire l'amour en conscience. Manger en conscience. Faire toutes ces choses-là en conscience. Après, c'est super important pour soi. Quand tu as eu accès à cela, c'est pas possible qu'il y ait de retour. Mais il y a des gens qui sont dans la peur. Et par rapport à ça, il y a des messages qui doivent être véhiculés pour qu'ils comprennent selon leur niveau de conscience. Mais ça ne veut pas dire que c'est mon niveau. Et justement, lorsqu'on prend conscience de cela, faire le nécessaire et après relâcher tout ça. Ne pas le garder en soi. Parce que ça ne nous appartient pas. Et ça, c'est un travail très fastidieux à faire quotidiennement, quoi. De nuit comme de jour. Et quand on a la possibilité, on se sent d'attaque pour le faire. Voilà. Mais, comment dirais-je, ce n'est pas... C'est ma mission de vie.
et selon la personnalité, etc., etc., ça va être fait de manière totalement différente selon le niveau de conscience, selon son avancée, selon son cheminement spirituel, etc. Voilà. Ça peut être traduit de manière totalement différente. Et selon les personnes qui seront connectées à moi, je vais donner des différents... Et c'est pour ça que j'ai évolué dans mes vidéos. Je parle à différentes personnes. J'aurais très bien pu parler à des personnes comme moi. Mais je pense pas qu'à moi. C'est bien ça. Et c'est pour cela que c'est lorsqu'on côtoie quelqu'un de manière physique, qu'on le connaît depuis des années, etc., on sait comment cette personne est et on ne l'oublie pas. Le physique est important à travers tout cela. Mais il faut être prêt, parce que ça me fait penser aux flammes jumelles lorsqu'on parle des va-et-vient, c'est-à-dire lorsqu'on est prêt à revoir les personnes selon ce qui se passe dans notre vie, des décisions qui sont faites naturellement, sans pour autant se justifier, etc. Et de trouver cela de manière naturelle quand on est ouvert d'esprit. Et puis si on est amené à revoir cette personne, on la revoit. Mais des fois, il y a des personnes qui ne sont pas à l'écoute forcément de cela et de ne pas hésiter à leur en faire part. Parce qu'on est sa priorité dans sa vie et on sait ce qui est le plus bénéfique dans son quotidien. Pour nous. Même si on prend conscience d'un certain nombre de choses, mais bon, en discutant, en communiquant, il y a manière... Après, tu sais, c'est... Les choses changent forcément lorsqu'on est confronté à une personne à laquelle on n'a jamais été confronté jusqu'alors. C'est tout à fait normal. Hein. Des fois, les choses ont toujours été comme cela jusqu'à ce qu'on soit face à une réalité, face à un problème, face à une difficulté. Et puis, par rapport à ça, une idée émerge. C'est absolument génial et tout. Et quand... on véhicule de l'amour à travers la leçon apprise, il y a toujours des choses qui peuvent émerger, des choses merveilleuses. Et de toute façon, le positif prend toujours le dessus, les choses se réalisent toujours forcément assez rapidement, etc. Voilà. Mais même si ça ne se réalise pas, étant donné qu'on est dans le détachement de ces choses-là, eh ben voilà. Ça arrive, ou quand ça arrive, moi ça m'est déjà arrivé de chialer, de voir, ah ouais, de constater un truc et puis je me dis, purée, enfin, oh, mon travail a été, on a entendu mes vœux et ça a été réalisé, waouh, génial. Je suis trop contente, mais pleurer de joie, putain, le truc c'est trop fort, c'est trop puissant et tout. Ouais, on m'a entendu, ouais, c'est génial. Ah ouais, mais à plusieurs reprises. Hein. Quand tu vois, moi, c'est comme l'élaboration de mes cartes, je les touche même si je ne les ai pas encore vendues, mais je les ai dessinées, je les ai créées, je les ai... Oh, pur plaisir, elles sont entre mes mains, je les vois, je les palpe, même si c'est comme mon livre, quand je vais le faire... Je l'aurai entre mes mains, j'ai su le faire, je suis super fière de moi, quoi. Ah ouais, non, mais c'est là quand on voit qu'on a un projet et que ça s'est réalisé. Waouh, je l'ai fait, ouais. Et je l'ai fait pour moi de prime abord. Parce que je l'utilise pour ma voyance et tout. Et je l'utilise des fois sans même qu'il soit entre mes mains parce que ces cartes, je les faites à travers ce que j'effectue, mon travail de chaman du quotidien. Il y a des fois, ça peut être plus fort de les utiliser quand je m'en souviens parce qu'elles véhiculent beaucoup de positivité.
Mais ce qu'il a écrit sur mes cartes, elles sont vachement positives. Hein. Des fois, le fait de les laisser là, c'est comme le livre, le laisser fermé. Là, ça me véhicule de la positivité. Et ça peut m'envoyer beaucoup de messages, même en restant fermé. Donc voilà. C'est ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. À bientôt.